Mes chers amis scorpions, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion, eh bien oui, ça y est, pour cette première guidance concernant ce tout premier mois de l'année 2023. Donc permettez-moi en amont eh bien, de vous remercier pour votre présence, votre confiance tout au long de cette année. J'ai cette merveilleuse chance, comme je le dis, de pouvoir... de mon côté, finaliser cette année avec plus de 30 000 personnes en accompagnement et c'est juste un grand bonheur. Donc merci de participer à mes côtés à cette belle aventure qui, sans vous, eh bien, ne serait pas aussi jolie. Et puis, je vous souhaite par avance tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023 et en vous souhaitant surtout une très belle santé, que tous vos projets puissent aboutir. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance pour ce mois de janvier 2023, une guidance qui est valable pour nos amis scorpions et ascendants scorpions. Nous vous invitons très souvent à aller voir votre ascendant. Je crois qu'on l'explique pas suffisamment, mais très rapidement et succinctement. Sachez que votre ascendant représentant votre comportement, là où votre signe solaire représente votre personnalité, eh bien, l'un n'étant pas dissociable et dissocié de l'autre. C'est pour cette raison qu'on vous invite souvent à aller vérifier votre ascendant. D'accord? Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Moi, je suis ouverte pendant les fêtes. Si vous souhaitez me consulter pour faire un petit point sur cette nouvelle année qui se présente, eh bien, n'hésitez pas. Je suis aussi disponible, mis à part les 3 derniers jours de l'année 2022, mais sinon, je suis en activité. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Allez, nous allons découvrir ensemble le défi pour votre mois de janvier. Alors, il faut savoir que le mois de janvier, en général, c'est un mois qui va représenter la vibration d'ensemble pour le reste de l'année. Ça n'est pas à prendre pour acquis ou science infuse, mais bon, c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même au fil du temps que c'est un peu le reflet du reste de l'année. Donc, on va découvrir, eh bien, pour ce mois de janvier, ce qui vous attend. Votre défi pour ce mois de janvier, nous sommes sur l'éveil. Donc, on vous demande de vous ouvrir, on vous demande de revenir peut-être à cette part plus dimensionnée qui vous appartient. N'oublions pas que souvent, on a l'impression que nos amis scorpions sont un signe de feu, mais pas du tout. Vous êtes bien un signe d'eau et vous êtes de toute façon, quoi qu'il en advienne, comme tout signe d'eau, pas du tout dépourvu de sensitif. Donc, ce qu'on vous invite ici, c'est à vous relier à cette part dimensionnée, peut-être aussi de vous placer dans une dimension, une vision de la vie plus aérée, d'accord? Changer, pourquoi pas, votre paradigme. Hein, tout est mouvement. On sait que si on reste toujours positionné ou campé sur ses acquis et ses certitudes, eh ben c'est la mort à petite dose, comme on dit, hein, symboliquement parlant. Donc ici, eh bien, on vous invite à vous ouvrir, voilà, à vous révéler dans cette notion d'éveil. Bon. On va découvrir ensemble ce sur quoi vous devez travailler pour ce mois de janvier pour atteindre cette finalité qui se trouve ici. Et pour ce mois de janvier, eh bien, nous avons la tempérance, mes amis. Donc, ce que l'on vous dit ici avec la tempérance, c'est dès ce mois de janvier, on vous invite à vous placer dans un état de fluidité. Quel que soit ce que vous allez traverser ou le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, ça peut être sentimental, personnel, professionnel, peu importe, on vous invite à parfaire à une chose essentielle en termes de structure, c'est la fluidité dans l'équilibre, d'accord? Prenez soin de vous, prenez soin de revenir à vous, prenez soin de bien réfléchir aussi, c'est ce que la tempérance nous invite, aux compromis éventuels qui seraient nécessaires pour parfaire au meilleur de votre évolution, d'accord? C'est cette tempérance, celle qui vous guide pour tendre à l'harmonie, d'accord? Donc c'est vraiment... en fait, comme si on vous disait, viens à la rencontre de ta stabilité intérieure et prends ce temps. Prends ce temps de bien réviser, prends ce temps de bien réfléchir. Ne reste pas, une fois de plus, campé sur tes positions. N'oublie pas que la vie est un mouvement. Okay, on ne peut pas toujours aller que dans notre sens. Il faut aussi, et au préalable, aller et se donner les moyens d'aller dans le mouvement de la vie pour saisir les opportunités ou les déclencher. Donc voilà ce sur quoi on vous invite à travailler au-delà du défi de cette ouverture qui va bien dans l'ensemble au niveau du message pour cette année 2023 et pour ce mois essentiellement de janvier. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour vous permettre d'évoluer? Nous sommes sur la reine de bâton. Eh bien, ce qui va vous permettre, les ressources, je dirais, qui vont vous permettre d'avancer, c'est de faire appel à votre
votre intellect, votre côté leader, d'accord? Vous n'êtes pas, vous restez un signe plutonien. Mourir pour renaître, symboliquement, ça fait partie de votre ADN, façon de parler. Donc ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est appuie-toi sur ces ressources. Tu as un charisme naturel, tu n'es pas dénué d'intelligence, de côté presque même... je dirais très méticuleux, hein, très raffiné au niveau de ton sens de l'analyse. Donc ici, appuie-toi sur cette ressource, d'accord? Et appuie-toi aussi, et c'est ce que ça vient nous dire, sur les leçons de vie, sur les règles d'apprentissage, sur ce que la vie te montre et non pas ce que tu attends d'elle, d'accord? Mais c'est bien ce qu'elle te montre pour que tu puisses travailler en binôme avec elle. Donc ici, soyez conscients de vos ressources intérieures et de cette aptitude que vous détenez au fond de vous, de tirer leçon et profit de tout ce qui est bon pour pouvoir, eh bien, je dirais, émuler d'autant, briller d'autant de votre quintessence, voilà, de votre singularité. Ok ? Super. Allez, on continue. Quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour vous permettre d'avancer concernant eh bien, ce mois de janvier? Nous sommes sur le 3 de coupe. Superbe. Ce 3 de coupe, ça vient nous dire célèbre la vie, célèbre ton existence, célèbre avec les autres, relie-toi, d'accord? Célèbre tes sentiments aussi. Honore tout ce qui fait que cette vie nous offre une belle consistance, malgré les hauts et les bas, malgré les questionnements, malgré les doutes, malgré les échecs. Nous sommes dans un état de vie, donc la vie mérite d'être célébrée. Et bien ici, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est ce sentiment de gratitude, d'avoir une vie au quotidien qui parfait à ce dont vous avez besoin. Oui, parfois ça ne répond pas comme vous le souhaiterez, mais ce que l'on souhaite, on sait bien que c'est l'ego. Ce que l'on souhaite n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Et bien ici, c'est de nous dire, plus je me place dans cette ouverture, d'accord, plus je m'acte dans un état de fluidité, plus je rayonne et plus j'attire à moi ce qui est bon. Et plus je m'élève. En gros, c'est un peu cela. Donc cette émotion ici, c'est cultive ta joie et cultive, honore cette célébration de la vie. Ok ? Super. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour faire avancer la situation et atteindre votre but? Le roi d'épée, l'énergie du roi d'épée. On va pas laisser derrière le roi d'épée, on va laisser derrière cette énergie qui appartient au roi d'épée. Alors, cette énergie du roi d'épée, c'est bien. C'est un roi intègre, le roi d'épée. C'est un roi qui est, assez juste, mais c'est aussi un roi qui peut être parfois un petit peu autoritaire et qui peut se laisser pourvoir par son côté fier, son côté égotique. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est lâche tout ce qui va venir donner une ombre au tableau. Ok ? C'est bien d'avoir de la fierté envers soi et vis-à-vis de son chemin, mais pas trop non plus. Doser les choses. Ok ? Revenir à cet état de célébration de la vie, c'est aussi faire preuve d'humilité, de savoir faire preuve d'humilité lorsque cela s'avère nécessaire, et bien souvent ça s'avère nécessaire. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher cette partie de ce roi d'épée, de garder tout ce qui est justesse, tout ce qui est indépendance, lucidité, pas de problème, bon discernement aussi, mais lâchons tout ce qui va être un peu trop autoritaire, un peu trop rigidifié. Voilà. Tout ce qui est un peu aussi sujet à se laisser un peu happer parfois par l'ego, hein, les côtés plutôt sombres de l'ego. Bon, ok, ça c'est vraiment ce qu'on doit laisser, c'est parfait en termes d'information, de conseils. Quelle est l'étape par laquelle vous allez, semble-t-il, commencer à transiter pour pouvoir cheminer vers ce but final? Waouh, nous sommes sur le 3 de denier. Magnifique. Donc ce 3 de denier, eh bien ça vient vous dire qu'en opérant ainsi, vous allez, mais alors d'autant, pouvoir vous relier au monde, vous relier à vos projets, pouvoir construire sur des bases beaucoup plus solides. Parce que vous accueillerez aussi, en lâchant cela et en vous plaçant dans cette, je dirais, posture d'ouverture, vous allez aussi pouvoir accueillir ou déclencher les opportunités. Quand on reste trop cloisonné par rapport à nos certitudes, par exemple, on a tendance à pas voir avec une vision plus vaste. D'accord ? Elle reste assez limitée. Et bien ici, c'est comme si on vous disait, tu vois, d'ouvrir ce champ de perception, de t'avancer sur un nouveau paradigme. Eh bien, c'est ici que la règle d'abondance va se matérialiser. C'est comme cela.
que ça va pouvoir avancer pour toi. Et c'est aussi comme cela que tu vas pouvoir te relier d'autant à la vie, mais aussi aux autres, au monde. Ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être au niveau sentimental. Ce que l'on vous dit ici, c'est que en opérant de cette façon et en comprenant le message et le défi à relever pour ce mois de janvier, eh bien, vous allez pouvoir bâtir dorénavant sur des fondations solides. Et nous sommes bien en début d'année, donc n'oublions pas que le mois de janvier, une fois de plus, caractérise ou vient donner un peu la tendance du reste de l'année. Donc ici, on parle de fondations solides, établir, bâtir sur des fondations solides. Dès ce début d'année, c'est votre challenge, c'est votre aspiration et c'est ce sur quoi on vous demande de travailler. Ok ? Pour atteindre le but final, et alors là on le découvre ensemble. Ah, intéressant. Votre but final, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, eh bien, ça vient nous parler, si vous voulez faire référence à sortir de tout conflit dans votre configuration. Là, ici, ça vous dit que si vous aviez des conflits, peut-être c'était lié à ce côté un peu trop rigide parfois, ce côté un peu trop cloisonné. Si vous vous sentiez en dissension ou en dualité par rapport à une situation, eh bien, c'était peut-être aussi parce que jusqu'alors, vous aviez un schéma de fonctionnement qui vous apportait et qui a permis de parfaire à qui vous êtes aujourd'hui, mais qui n'est plus d'actualité. Donc, on est en train de vous dire ici que tout ce cheminement, je dis bien, vous permettra eh bien, de pouvoir de sortir en fait de tout ce qui va vous contraindre, vous figer, presque, je dirais, scléroser. C'est comme si quelque chose se libérait ici. Ok ? Bon, c'est bien, on a un joli mois de janvier, c'est fluide, on sait vers quoi on tend, on sait les raisons. C'est parfait. Allez, on va aller chercher maintenant les petits messages des anges. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que vos likes, ça me permet d'être référencé et de pouvoir à mon tour partager auprès du plus grand nombre. Et je vous en remercie pleinement. Alors, connaissance divine, c'est exactement ce sur quoi je me suis avancée au début de cette guidance à travers d'autres mots, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire votre part dimensionnée, c'est la connaissance divine que vous détenez en vous. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Vous êtes vraiment des êtres très attachants, très profonds, bien évidemment plutoniens, hein, et extrêmement généreux. Mais c'est vrai que souvent on a tendance à très mal percevoir nos amis scorpions, comme on pourrait avoir aussi parfois du mal à percevoir nos amis lions ou capricornes, parce que vous faites partie de ces signes qui portaient quand même une certaine forme de carapace. C'est de la protection avant tout. Donc lâcher cette carapace, c'est peut-être ça aussi, hein, vous voyez, ce roi d'épée. C'est de dire, mets en lumière cette authenticité, montre-nous cette générosité qui t'appartient, et c'est cela qui va te permettre de briller d'autant, mais pas briller dans le sens... je dirais égotique, briller dans le sens de ta lumière intérieure. Ok ? Allez, on continue. Un dernier petit message pour vous, amis scorpions. L'ange bleu. Ah, l'archange Michael est à vos côtés. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Effectivement, les peurs font partie aussi... de ce qui doit nous animer quelque part dans la vie, parce que sans peur et sans doute comment on peut évoluer, mais y faire face, c'est remettre aussi, c'est une façon de remettre sa confiance dans le tout et l'ensemble. Donc soyez courageux, soyez confiante et confiant par rapport à ce que vous devez explorer, cette fluidité qui va venir parfaire à votre chemin et qui vous permettra d'autant de vous relier et une fois de plus de célébrer cette vie. Je vous embrasse, je vous remercie encore pour votre présence, je vous souhaite de nouveau une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt pour la suite tous ensemble, et tous les mois, eh bien vous me retrouverez pour vos guidances, cela va de soi, avec grand plaisir. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.